C'est une céréale ancienne, presque oubliée, et qui opère un retour à la table des restaurants branchés en Inde. Le millet, une graine originaire d'Asie, remise au goût du jour par des chefs comme Vanshika Bhatia. Sa source d'inspiration, sa grand-mère, qui cuisinait autrefois des plats à base de millet. Le millet est un substitut parfait à la farine de blé, par exemple. C'est une céréale riche en sucre lent, dont vous êtes rassasié plus longtemps tout en mangeant des portions plus petites. Le millet donne aussi une saveur originelle au plat, ce qui n'est pas le cas du blé. Sous la forme de pâtes sans gluten, de biscuits ou encore de pain, le millet se décline sans limite. Délaissé au fil des siècles, éclipsé par le riz et le blé, cette céréale doit son retour à une poignée d'agriculteurs indiens. C'est le cas dans le sud du pays, à plus de 1000 km de New Delhi, dans l'état du Telangana. Veer Shetty Baridar est considéré comme un pionnier. Ces cultures ont 2 mois et la récolte pourra se faire dans une centaine de jours. Surnommé Monsieur Millet, Veer a réintroduit cette graine ancestrale dans ses champs il y a 15 ans. Depuis, il a rencontré et entraîné 10 000 fermiers indiens à travers le pays, dans le but de les persuader de cultiver à nouveau cette céréale. Attache les tiges de cette manière, comme ça tes récoltes vont mieux résister au vent et ne pas se casser en deux. Enlève les mauvaises herbes autour également. Mais face à la concurrence du riz, du blé ou de la canne à sucre dont les prix sont encadrés par l'État, il n'est pas toujours évident de convaincre les agriculteurs des avantages du millet. C'est difficile de leur dire « préférez cette culture plutôt qu'une autre ». Ici, la plupart des fermiers refusent de l'entendre. La majorité d'entre eux cultivent de la canne à sucre, sauf qu'un champ de canne à sucre nécessite 120 fois plus d'eau que le millet pour se développer. Plus d'eau et plus d'attention, donc on leur répète régulièrement que le millet, lui, arrive à maturité en 2-3 mois à peine. Surtout, cela demande peu d'entretien et pour achever de les convaincre, je leur conseille de débuter par ce type de millet, le sorghum, et d'en semer autour de leur plantation ou de l'associer à d'autres récoltes. Autre obstacle, le manque d'infrastructures de traitement du millet, afin de le rendre propre à la vente et à la consommation. Veer a installé cette unité au milieu des terres agricoles. 300 fermiers peuvent désormais l'utiliser pour nettoyer leurs récoltes. Nous leur expliquons que sans passer par cette étape, ils n'obtiendront pas un bon prix à la vente. Mais une fois traité, le millet se vendra 2 fois plus cher. Et s'ils le transforment en produit directement à consommer, le prix peut être multiplié par 4, ce qui est beaucoup plus rentable. Veer n'est pas le seul à parier sur ces graines. Pour la communauté scientifique, le millet, pourtant cultivé depuis 10 000 ans, est considéré comme la céréale du futur. Dans la banlieue de Hyderabad, l'Institut international de recherche sur les cultures des régions semi-arides s'étend sur plus de 13 km². Le campus compte des terres agricoles, des dizaines de laboratoires, mais surtout la plus grande banque de graines au monde. Le professeur Kuldeep Singh veille sur 79 000 variétés de millet, conservées entre 4 et moins 20 degrés. Cette variété a été entreposée ici en 1978. Le millet a pour particularité d'être plus résistant aux canicules que n'importe quelle autre céréale. Il est naturellement résistant aux variations du climat. Par exemple, le millet à chandelle peut facilement pousser dans des conditions de forte chaleur. Avec le changement climatique qui semble inévitable, nous pouvons parier sur le fait que le millet sera bien moins affecté que d'autres cultures. Déjà parce qu'il nécessite beaucoup moins d'eau pour être cultivé si on le compare au riz, au blé ou au maïs. Chaque année, les vagues de sécheresse et les inondations font reculer les récoltes de blé et de riz. Le millet, lui, est capable de pousser sur des terrains agricoles dégradés et asséchés. Et son secret réside dans les gènes de ces graines entreposées depuis des dizaines d'années et régulièrement testées. Toutes ces graines découlent de milliers, voire de millions d'années d'évolution, d'espèces sauvages devenues des plantes. Il est probable que toutes ces variétés de millet ont hérité de gènes qui leur permettent d'être naturellement résistantes à certaines maladies ou certains insectes. Créé dans les années 70, ce centre de recherche a également pour mission d'aider les centaines de millions de fermiers à travers le monde à surmonter la faim et le changement climatique. Regardez, ne sont-elles pas magnifiques ? Pour Jacqueline Darroch-Diouk, directrice de l'Institut, le millet pourrait alors jouer un rôle de premier plan pour assurer la sécurité alimentaire d'un pays.
D'un côté, vous avez l'obésité et de l'autre, des populations qui meurent de faim. Et au milieu se situe la malnutrition. Le millet peut répondre à tous ces problèmes. Cette céréale est bonne pour la santé, elle contient de nombreux nutriments et elle est sans gluten. C'est parfait pour l'exportation. L'Inde a convaincu les Nations Unies de faire de 2023 l'année internationale du millet. Le pays en est le premier producteur avec 15 millions de tonnes par an. La guerre en Ukraine ayant déstabilisé le marché mondial des céréales, New Delhi pourrait ainsi se positionner en alternative s'il parvient à relancer durablement la filière du millet.